Alors aujourd'hui on va déculasser la gueule de ce machin, parce que ce machin, là le joint de culasse, il est mort. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que c'est le joint de culasse? Alors, il n'y a pas 35 000 solutions pour savoir si un joint de culasse qui est foutu. Là, dans ce cas présent, ce moteur il a 200 000 km, et les symptômes sont que quand il est chaud, il y a du liquide de refroidissement qui sort par le bouchon du vase d'expansion. Et quand le moteur est chaud et qu'on ouvre le bouchon, il y a énormément de pression qui sort. Ce qui n'est pas du tout normal, on doit juste avoir un petit psh, et là c'était psh, il y avait énormément de pression. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y a de la pression qui monte dans le circuit de refroidissement moteur. Et quand on regarde, voilà, exemple typique, le moteur il a juste tourné 2 minutes. Et donc aussi, ce qu'on peut constater quand on ouvre le vase d'expansion, qu'il y a énormément de pression qui sort, les dépôts qu'il y a dans le liquide de refroidissement. Mais avant de faire quoi que ce soit, faut que je range ce bordel. Voilà, beaucoup mieux. Maintenant, on va démonter ça. Bon, du coup, là, vu qu'on va faire le joint de culasse, j'ai pris, donc, le joint de culasse, ainsi que le kit de joint complet pour le haut moteur. Donc, on a le joint de cache-soupape. Je ne sais pas pourquoi ils ont donné le joint du vilebrequin, sachant que je vais pas poser la boîte à vitesse pour changer celui-là. Mais en gros, voilà, on a les joints d'admission, joints d'échappement, joint de pompe à eau, cimer d'Arbacam, les joints des injecteurs, ceux-là je ne sais pas qu'est-ce que c'est, liquide de refroidissement, les boulons de culasse, c'est important de prendre parce que les boulons de culasse, en fait quand on serre une culasse, ils s'allongent, ils agissent en fait comme un ressort pour vraiment maintenir la culasse. Et du coup une fois qu'on les a dévissés, les réutiliser c'est pas bon parce que ils seront hors cote. Ok. Je crois que ça va être sympa. Voilà, maintenant que le chauffage s'est arrêté. Donc là, je vais commencer déjà par faire un peu de place. Donc je vais enlever tout ce qui est le cache-soupape. Après, je vais me concentrer sur un petit peu ce qui est la torche moteur. Et après, avant de commencer à déboulonner quoi que ce soit, il faudra que je vide le circuit de refroidissement. J'étais en train de mettre ma caméra en place et j'ai mon tripode qui vient de péter, la caméra qui est tombée, l'écran qui a ramassé une teigne là. Ah, fait chier. Je crois que c'est en tournant la manivelle là, je me suis gouré de sens. Puis du coup, le tube en fait il est rentré dedans. Ah, quelle merde. J'aurais peut-être dû lui donner un coup de karcher à ce moteur avant de faire quoi que ce soit dessus parce qu'il est un peu crade. Ça, très pratique. La pompe de pression, en principe, j'ai pas besoin d'y toucher. Alors là, je pense qu'il faut que je démonte mon cache d'istri, mais je vais déjà avoir pour démonter ce qu'est le carburant là, avant d'aller plus loin. Alors là, je suis en train de regarder parce que je dois piger le moteur. Est-ce que je trouve quelque chose qui fait le bon diamètre? Voilà. Ok. Alors, sur ces moteurs, la pige. Ouais, je pense que je vais plutôt vous montrer sur ce moteur-là. Mais en gros, voilà. En gros, il y a le démarreur qui vient juste là, et là, il y a ce petit trou-là. Et c'est ce trou-là, il doit s'aligner avec le volomoteur, il y a un trou dedans. Donc je vais foutre une mèche. Et ah, ça va être la merde. En principe, il faut un truc coudé. Peut-être une clé. Ça peut le faire si c'est assez long. Ça peut le faire. Ça peut le faire. Tourner le moteur. Ouh.
Donc voilà, j'ai foutu la clé, je sais pas si on verra bien. En gros, j'ai la clé qui est plantée dans le trou du volomoteur. Donc là, c'est calé pigé. Donc, ah, c'est tout gras là derrière, parce qu'il y avait pas encore une goutte d'antigel, parce qu'il y a vraiment tout l'antigel qui dégueulait par le vase juste au-dessus. Et puis après, il faudra bien nettoyer tout ça. Mais ouais, il y en a même jusque sur la pince de frein. Là. Ça refoulait bien. Simple, hein, mais un cric dessous avec un plomb en bois pour pas abîmer. Tu pèseras ce machin. Intéressant, intéressant, intéressant. Voilà, là c'est pas cassé dessous. Donc je vais voir pour choper un comme ça pour 306. Parce que ceux-là ils ont l'air beaucoup plus robustes. Regardez si ça c'est pas parfait. Hop. Oh, Peugeot on pensait à tout. Ah là. Marrant comme vis. Putain, celle-là, si tu la pètes pour en retrouver une. Salut. Pouf. Alors là, on peut voir l'état des paliers d'Arbracam. Et ils sont en excellent état. Donc il n'y a pas eu de surchauffe. Oh. 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 Attends. Oh. Mais non. Mais. Ah, pas purée. Incroyable. Soit ils ont déjà été démontés par le passé. Soit c'est juste que c'est bien fait. Je pense que c'est plutôt la deuxième hypothèse. C'est juste que c'est bien fait. Purée, j'aimerais bien que ça soit toujours comme ça pour sortir des injecteurs. C'est le thermostat. Poup. Alors ça va être sympa à sortir, je sens. Voilà. You, dégueulasse. Ah mais c'est dégueulasse là derrière. Oh. L'accumulation de gras. Si j'ai vu le truc juste. Ah, ça c'était mon doigt. Nice. Ce qui est vachement pratique, là, ils ont fait que c'est ouvert en bas. Donc, il y a juste besoin de desserrer un petit peu les écrous, puis hop là, ça se glisse vers le haut. Super nice. Oh, ça va être sympa de celui-là de le nettoyer. C'est juste emboîté, je pense, avec un O-ring. Ça doit être collé, puis... Vu que c'est en plastique... Oui. Ça fait un peu peur de... forcer dessus.
Hop là, tac. Ouh, ça passe juste là. Ça, c'est un truc qu'il faut toujours faire attention, hein. Quand vous faites une culasse, il y a de l'huile qui va couler dans les trous où on met les vis. Et si, au moment du remontage, vous videz pas ces puits où il y a les vis de culasse qui viennent, bah, ce qui peut se faire, ce qui peut arriver, j'ai jamais vu mais j'ai déjà entendu, c'est vous fissurer le bloc moteur en serrant les vis. Parce que l'huile qui se retrouve sous le boulon, bah, il faut imaginer la vis, ça devient comme un piston. Et le trou où il y a les vis, bah, c'est le cylindre. Et puis bah, l'huile, ça se comprime pas. Donc quand la vis, elle va descendre pour serrer la culasse, ça va faire tellement de pression à l'embase de là où il y a le boulon, bah, ça peut fendre le bloc. Donc peut-être pas un bloc fonte, mais je pense plus facilement sur un bloc alu. Ah, quand même. Bon, là, j'ai préparé la place. C'est toujours important. Bon, on va voir si cette culasse, elle bouge. Pas tellement. Ah. Oh. Hello there. Boum. Alors, voyons voir si on voit quelque chose. Oh, ouais. Je crois que j'ai trouvé. On va voir pour nettoyer ça. Ça, c'est rigolo à nettoyer. Jour numéro 2, j'ai changé un paramètre dans la GoPro parce que j'ai regardé un peu tous les rushs que j'ai fait hier et en fait j'avais pas assez d'angles, donc du coup il y en a pas mal qui sont comment dire, on voit rien, donc là j'ai augmenté un peu l'angle, donc ça devrait être mieux parce que sur le petit écran de la GoPro on se dit ouais ça a l'air pas mal, par contre quand on regarde sur grand écran sur le PC on est en mode fuck.
Donc hier, bah, j'ai enlevé la culasse, hein. Constat que bah, c'était bien le joint de culasse qui était foutu, hein, qu'il y avait un passage d'eau entre le cylindre et un port d'eau, juste sur le côté, là, sur le cylindre numéro 1. Que c'était pas côté culasse, c'était entre le joint et le bloc. Donc vu que le bloc c'est un fond, et bah lui il encaisse mieux les gaz d'échappement qui peuvent passer. Bah, ce qui peut se passer quand on a le joint de culasse qui foire entre le joint et la culasse, bah, l'aluminium suivant comment, si c'est on attend trop pour faire le joint de culasse, si le véhicule il roule trop, ça peut attaquer l'aluminium et puis du coup faire comme creuser l'aluminium. Et puis là, il faut faire un resurfaçage de la culasse. Donc là, j'ai pas besoin de faire ça. Là, ça va être juste nettoyer la culasse, nettoyer la surface du bloc. Ah! J'utilise ça là. J'en ai pris une à mon travail. Je pense que j'ai dû refaire bien 15 moteurs avec. Et elle tient toujours. Voilà, réduit de moitié. Hein. Mais c'est extra résistant et ça nettoie super bien sans être trop abrasif. Puis là, on peut y aller franco, c'est de la fonte. Hein. Ciao. Ah, t'as fini? Ouais. Ah, c'est ballot. Non. Tu veux une lame pour gratter? Ouais, très Vraiment que t'as volontiers. fini? Non, très volontiers parce qu'il y a des petites zones que ça part pas très bien avec ça. Ils sont neufs? Ouais, celle-ci est neuve, ouais. Ouais. Attends, je vais récupérer juste Le couvercle. Ouais, parce que sinon le petit ressort qui est dedans, il va se barrer. Ah oui, c'est mieux. C'est là que ça fouillait. Ouais, c'est ici, ouais. Voilà, on voit plus grand chose maintenant que j'ai nettoyé. Bah, c'est le trou dans le piston qui lui donne le souffle comme ça. Alors, non. Si tu veux, Ça, si tu regardes la culasse, elle est plate. T'as pas de chambre de combustion au niveau de la culasse. C'est pas comme un essence. Ah, La chambre de combustion, elle se trouve dans le piston en fait. Ce qui se passe, tu vois là, t'as ton injecteur. Ton injecteur, il tombe comme ça. Et faut savoir, tu as les trous, bon, on les voit pas, parce que c'est microscopique. Mais en gros, il faut imaginer, t'as à peu près 6 trous qui font aller les jets comme ça sur les côtés. Et ce qui se passe, vu que le piston, enfin l'injecteur, il tombe comme ça, quand ça gicle, ça part là-dedans, puis ça fait une sorte de turbulence qui permet justement de faire mélanger correctement le diesel. Et quand ça monte avec la compression, ça chauffe tellement, bah en fait le diesel il s'enflamme là-dedans. Et c'est ça en fait qui fait la combustion. C'est l'autocombustion. C'est ça, c'est comme ça que ça fonctionne. T'as pas d'étincelle. T'as juste les bougies de préchauffage, elles, qui tombent ici, là. Mais elles, justement, ça va être juste pour chauffer l'air qui se trouve dans la chambre de combustion. Ouais, c'est juste pour le démarrer. Puis en fait, ce qui se passe, c'est quand le diesel gicle, ça gicle un peu dessus, puis c'est ça qui fait prendre, quoi. Ah oui. Et à l'époque, les vieux moteurs diesel, le piston il était plat et t'avais dans la culasse, la chambre de combustion, tu avais genre à la place de la bougie là, tu avais des chambres de pré-combustion qui étaient dedans. Puis en fait, l'injecteur, il était pas directement là, il giclait dans ces chambres et ça brûlait d'abord dans cette chambre là qui était espace réduit, puis après ça poussait le piston. Mais ça c'était quand t'avais avant les injections directes, quand t'avais les pompes mécaniques. Voilà, donc là important c'est toujours bien vider les puits. Regardez là, c'est plein d'huile là. Alors. Voilà. Ah la pute. Mais du coup, t'as fait quoi? T'as laissé ta voiture à ton collègue et t'as pris celle-ci? Non, on est venu à midi une fois l'amener ici. Merde.
« 20 newtons, 60 newtons, 220 degrés. » Autant dire que ma clé, elle commence déjà à 28. Ça fait peur, cette traînée là, on aurait dit que c'était une fissure. Ouais. C'est juste le village. Ça sent bon l'huile diesel. Tac. Ça va être sympa, je vais faire 220 degrés Ils sont après. où les injecteurs? Ils sont là. Les mecs sont sortis comme de rien. J'ai fait. J'étais là, waouh. Ça donne envie, hein. Ah ouais. C'est pas comme chez Ford où Ouais. faut changer la culasse parce que les trucs sont impossibles à sortir. Putain. Bon, allez, ciao. Ah, bonne soirée. Yes. Moi, je suis en vacances cette semaine. Toi, tu bosses, hein? Oui. Eh ben. Ah, quand on aura internet. Ouais. Fais chier. Ciao, toi. Voilà, c'est maintenant qu'on rigole. Ça va faire 220 degrés. Voilà. Alors, 220, ça fait un petit bout. De 10, un petit peu. Je n'arrive pas bien à voir. Ouais, de 20. Voilà. Ça, je me rappelle toujours la première fois que j'ai fait un joint de culasse. Je n'osais pas serrer les boulons parce que ça, c'est des boulons spéciaux qui sont vraiment conçus pour s'allonger. Et puis, c'est une résistance de 10.9. Contrairement à la plupart des vis où c'est du 8.8. Alors ça, c'est les numéros qui sont sur les boulons. C'est la résistance à la torsion et à l'étirement. Et puis, bah, plus c'est grand, plus c'est costaud. Et puis, la plupart des vis standards, c'est du 8.8. C'est ce qui pète assez facilement. Mais là, c'est 10.9. Ouais. Ah bah celle-là. Wow. Oh la vache. Oh. Eh ben, celle-là. Ouh. Là, je dois pouvoir remettre. Voilà. Culotte serrée. Muscles broyés. Ouh. Attends, celle-là, là. T'as fait peur. Oh. Jamais brosser hein, la tête d'un injecteur avec une brosse ou quelques outils mécaniques. Parce que ça peut abîmer et boucher les trous. Là où il y a le diesel qui sort, c'est tellement fin. Ça, je suis sûr que le joint, il pose bien. Alors, hop.
Bon, j'ai aucune idée où je m'étais arrêté. J'avoue, je me suis un peu emporté et j'ai oublié de filmer. Du coup, bah, voilà, c'est fini de remonter. Donc du coup, voilà, tout est remonté. Les kits de refroidissement mis. Tout a été plus ou moins bien. Il y a le joint ici, là, que j'avais pas. J'ai dû en faire un en papier. Aussi, donc, après le nettoyage hardcore du collecteur d'admission, c'était nickel. Alors, on va voir, ça démarre. Ouais. J'ai déjà amorcé là, avec ce poire d'amossage, goddammit, cette putain de pompe pour amorcer le carburant dans les injecteurs et bordel. On voit l'air qui passe. Donc voilà, je vais le laisser chauffer un petit peu. Mais avant de mourir et intoxiqué, il faut que je fasse autre chose sur ce véhicule. Ouais. Il a... Oh, ça pue. Il a ça à changer. Et les deux biellettes de barre stable. Chose qui est très importante quand vous montez des trapèzes, enfin tout ce qui contient des cils en bloc. Toujours les serrer dans leur position de fonctionnement. Typiquement là, quand la voiture va être posée au sol, le trapèze il va être quasiment à plat. Donc il faut serrer à ce moment-là. Parce que si je monte par exemple le reste, puis que je serre ici quand le trapèze il est à cet angle-là, quand la voiture va être posée, ça va forcer sur le cil en bloc constamment en étant au repos. Donc ça, il va être endommagé beaucoup plus rapidement. Donc toujours faire attention, ça marche aussi avec les trains arrière des voitures surtout, parce que c'est beaucoup avec des cils en bloc. Toujours les serrer en position quand la voiture elle est posée au sol. Ça va permettre de leur faire une durée de vie un peu plus longue. Ah, une. Oh non, je vais le laisser chauffer. Laver les mains, le foutre dehors. Oh, c'est quoi ce levier de vitesse de fou? Oh. Non mais... La marche arrière, elle part dans le coffre. Je trouvais que sur mes 306 c'était long, mais alors là, mon dieu. Bon, hors caméra, je l'ai déjà purgé. Donc sur certains moteurs, il n'y a pas besoin de purger. Vous avez des purgeurs automatiques, comme par exemple en haut du radiateur, il n'y a pas un purgeur, il y a un tuyau qui va aux vases d'expansion. Mais sur les parties qui sont plus hautes, il peut y avoir des poches d'air qui restent. Typiquement ici, où il y a le thermostat, il y a ce petit bouchon. Lui, il sert à vider l'air, justement. Alors ça, j'ai déjà fait. Et il y en a un autre ici, sur l'entrée du radiateur de chauffage. Là, c'est pareil, je vais aussi purger. Voilà, je vais le laisser chauffer. Puis on va voir si ça fait toujours la merde. En attendant, je vais nettoyer ce bordel. Bon là ça fait quoi? Quart d'heure qui tourne, là il est bien chaud. Le thermostat il est ouvert. On va voir maintenant si ça me pète à la gueule.
collègue il me disait, tu ouvrais le bouchon, il volait le machin. Il partait comme un bouchon de champagne. Donc c'est bon, c'est réparé. Notre bouchon il a pris un peu cher. Il reste un truc à faire. Donc voilà, donc cette poubelle, bah, c'était bien le jaune culasse qui était foutu, hein, mais bon ça, avec le vase d'expansion qui fait bouchon de champagne, hein, plus la suie dans le vase d'expansion, ouais, c'était formel que c'était le jaune culasse qui était mort. Donc voilà, sorti la culasse, tout nettoyé, bien le jaune culasse neuf, nettoyer le collecteur d'admission qui avait 7 calamines dedans. Faites pas ça avec un collecteur plastique, hein. Je vous déconseille. Bon, enfin voilà, maintenant c'est remonté, ça fonctionne, ça tourne, il n'y a plus de surpression, voilà, c'est des questions posées. Je suis bonne. Abonne-toi.